bienvenue à cette révision de l'École du sabbat. Et nous avons terminé l'étude des psaumes. Et maintenant, dans les psaumes, on nous parlait de l'adoration, des louanges. Et là, le thème de ce trimestre, du prochain trimestre, c'est le grand conflit, c'est-à-dire la fidélité. Après l'adoration, la fidélité à Dieu. Le grand conflit. Aujourd'hui, la leçon numéro 1, qui est en guise d'introduction, c'est « La guerre est derrière toutes les guerres ». Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que ici, la planète Terre n'était pas destinée à avoir des guerres, mais aujourd'hui, toutes les guerres ont une origine à quelque part, visible et invisible, et c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui. Jonathan, ça va bien? Oui, ça va. Prêt ça à va. parler du grand conflit? J'espère que oui. Oui, oui, oui. Et Carlos, ça va bien? Oui, 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 aussi, merci. On va parler du grand conflit des guerres aujourd'hui. Dragon. J'aime pas les guerres, moi. Oui. J'aime pas les guerres. Mais ça dépend parce que Mais faut à être- l'été, tu peux faire la guerre d'eau et Ouais, ça va les aller enjeux, bien. oui, oui. Mais Ouais. s'il y a une guerre, autant être du bon côté. Hein? Ah Autant oui, de gagner oui. la guerre. En Ouais, plus. ouais. Oui, en Est-ce plus. que je peux te demander de commencer avec une courte prière? Oui, oui, oui. Carlos? On va prier maintenant. Merci, Père Céleste, de ce rendez-vous que vous nous avez donné pour aujourd'hui et aussi pour le privilège de parler de la leçon de cette semaine. On vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider, guider nos pensées, nos paroles, et aussi, Seigneur, que tout soit bien clair, et, afin qu'on puisse améliorer notre vie spirituelle. Parce que dans la leçon, il y a des choix qu'il faut faire, et on doit être bien, bien prêt pour cela. On vous demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Alors, le titre, c'est « La guerre derrière toutes les guerres ». Alors, je veux faire des déclarations un peu fortes en commençant, et ça peut-être ça va nous aider à animer la discussion. La première, c'est « L'origine du mal est extraterrestre ». Hein, la Bible, c'est la Bible qui nous Ouais. enseigne ça. Oui. Et la religion chrétienne, elle explique l'origine du mal, qu'il y a une solution à ce mal-là et qu'il y aura une résolution, une restauration aussi à cause de l'effet de ce mal-là sur la terre. Alors, pour nous introduire, il y a un verset qui est fort, et c'est dans Apocalypse 12, versets 7 et 8. Et ça dit ceci, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Wow! Alors- C'est quelque chose quand même pensé au ciel, comme quelque chose où on voudrait aller, mais on voudrait être plutôt. Ça veut dire- Et ça- on dit, mais il y a eu une guerre là-bas. Wow. Ouais, ouais. C'est quelque chose comme que... Ouais, alors, c'est pas ici, hein, on dit dans le ciel. Ah oui, et c'est dans le ça. ciel, là-bas, il y a eu un dragon, et il y a eu une guerre, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, où sont-ils allés? Hein? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on va débattre au cours du trimestre. Alors, Ouais. comme introduction, si on a un Dieu créateur qui a créé toute cette planète Terre et tout, la question, c'est pourquoi le monde est-il si mauvais? Pourquoi Dieu laisse-t-il aller le mal, la souffrance, la misère aller? Pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux bonnes personnes? Eh bien, ça nous dit c'est parce qu'il y a un conflit entre le bien et le mal, entre deux parties opposées. Et c'est ce que nous allons étudier. On va étudier l'origine du mal et la patience de Dieu face au problème du péché. Parce que dans toute cette dynamique-là, il y a des humains qui sont pris là-dedans, alors Dieu agit d'une façon très particulière. Hein? Et c'est bon, je pense aussi de dire que le bien et le mal, ce n'est pas compatible l'un avec l'autre. Ça veut dire l'un est en guerre contre l'autre. Ah, ben moi, j'ai étudié la spiritualité orientale, puis on dit que le yin et le yang, ce sont le mal et le bien qui se balancent un contre l'autre. OK? Alors, c'est absolument contre la religion chrétienne, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est absolument contraire à ce que la Absolument. religion nous dit. Oui. Parce que ça nous dit qu'un jour, il y aura une restauration et le mal disparaîtra et Mais le oui, bien restera. c'est cela, Ouais. c'est ça. Alors, cette spiritualité est en opposition avec les doctrines chrétiennes des gens partants. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait... Pardon, parce que ça nous dit à la dernière ligne qui dit
Le fait de regarder le monde à travers les prismes de l'amour de Dieu à la lumière du grand conflit entre le bien et le mal rassure chacun d'entre nous sur le fait que le bien triomphera du mal et c'est pour toujours. Et pour toujours. Et pour toujours. Donc, non, on ne peut pas jouer avec les deux en même temps. Il faut bien C'est l'un savoir, ou c'est l'autre. excusez, il Oui. faut bien savoir parce que nous sommes déjà clairs que le bien va triompher sur le mal, mais il faut savoir comment. Oui, Oui, c'est parce sûr. que- Comment ça m'implique Oui, moi oui. personnellement aussi? Oui, parce que je suis impliqué, mais il y a des gens qui disent, bon, je crois en Dieu, c'est assez. Je Ben. suis béni. Mais non. Nous savons, ici, le titre nous dit qu'il y a une guerre derrière toutes les guerres. Il y a combien de guerres y a-t-il? Il y en a plusieurs, tous les jours. C'est la nature de l'être humain. Oui. Nous avons toujours... Il y a différentes sortes de guerres. Des conflits Il y a personnels, des conflits. des Oui, chicanes dans notre personnelles. tête, il y a avec d'autres personnes. Il y a toujours des conflits d'intérêts. Il y a la guerre. Est-ce qu'il y a des avantages de la guerre, on pourrait dire? Ça dépend pour qui. Ça dépend, oui, vraiment. C'est temporaire. On pourrait dire, il y a des gens qui disent que les guerres nous ont amenés comment dire, à mettre à jour l'humanité. Là, si on voit les ordinateurs, les TV, tout cela, c'est à cause des guerres, parce qu'ils ont essayé de calculer telle chose, et là, tout cela nous met à jour. Parce que ce sont des bonnes choses, apparemment. Ah oui, Mais oui, derrière apparemment. ça, on cherche toujours... Mais apparemment, parce que si à un moment donné, on change le switch, tout est fini. Ça veut dire plus d'ordinateurs, plus de satellites, plus de communication, plus de rien. Tu comprends? oui, vrai. Donc, même si parfois on peut regarder, OK, oui, c'est quelque chose de bénéficiaire pour tout le monde, mais ça se passait le même avec les rayons laser, qui quand elle a été inventé, c'était pour une chose bénéfique pour l'humanité. Et maintenant, Nous voyons maintenant la bombe atomique. Eh bien, Tout le monde en a peur. oui, Et tous les pays... tout le monde voudrait en c'est avoir pas une. facile de parler de guerre en ce Mais oui, moment. ah oui. Mais il y a une guerre qui nous amène à prendre une décision. C'est la pire. Hein? On pourrait dire la pire ou c'est la plus importante? De toute façon, on règle la guerre des guerres, on va régler tout. Oui. Puis derrière le bien, qu'est-ce qui se cache derrière le bien? Bien, c'est un Dieu aimant. Oui. Et puis si on parle à la majorité des humains, ils vont dire non, Dieu, le Dieu qui existe, il n'est sûrement pas aimant. Hein? Il n'est sûrement pas. Mais oui, Dieu, il est un Dieu aimant, il respecte aussi une chose, et c'est ce qu'on va étudier aussi, une chose des êtres humains qu'il respecte, et c'est leur liberté de choix. Hein? Et puis, dans cette histoire-là aussi, le dragon qui était au ciel à ce moment-là, on dit que c'était un ange. C'était un ange spécial qui avait une bénédiction spéciale qui s'appelait Lucifer. Alors, Oui. pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur le trône? Ça s'est passé sur le trône de Dieu? Ou est-ce que ce Lucifer a développé le péché? Pardon. Il n'est pas un ange quiconque. C'est un ange très spécial dans le ciel. Oui, sur le trône, c'est des archanges, c'est des anges qui ont des fonctions précises. Et apparemment, lui, il avait un don et a exprimé ce don pour glorifier Dieu. À un moment donné, il dit, « Wow, qu'est-ce qui arriverait si toute la gloire me revenait au lieu de revenir aux autres derrière moi? » Mais on pourrait dire que le fait de rester toujours à côté de Dieu, il pensait en quelque sorte que le louange aussi, c'était un peu pour lui. OK? Il n'a pas été capable comme de dire, non, 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 tout cela appartient à Dieu. Oui, pour nos auditeurs, on peut aller voir rapidement où est-ce que ça se trouve. Peut-être qu'ils n'ont aucune notion de ça. Ézéchiel ou... Ézéchiel 28. Bon, lisons les deux. Je vais y aller dans Ézéchiel 28, peut-être. OK. Et quelqu'un d'autre pourrait lire Ésaïe 14. Pardon. Ézéchiel 28, 12. Alors, Ézéchiel, vous savez, il parle du trône de grâce. Où est-ce que Dieu se tient? Dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et il y a tous les attributs de Lucifer, justement. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Hein, c'est ce que Lucifer faisait sur le trône de gloire. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Hein? On peut voir les couleurs sur le trône de Dieu. Il y a toutes sortes de couleurs de sardoine, topaze, diamant, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, escarboucle, l'émeraude et d'or. Tes tambourines et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors, on voit que c'est un archange qui a été créé. Il s'occupait de la musique aussi. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Hein? Un archange sur le trône protège la divinité qui est là. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Hein? C'est un symbole, hein? La sainte montagne de Dieu. Ouais. Partout dans la Bible, c'est là où Dieu habite. Oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi, chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Alors, l'origine du mal, du péché, a commencé sur le trône de Dieu lui-même. Et précipiter, hein, c'est un geste qui est assez violent, c'est pas discutable, hein, c'est un geste Et sans équivoque. quelle a été la conséquence de cela? C'est Ben, ça Esaïe parle du péché. Esaïe qui nous donne. Vous pouvez continuer la lecture dans Isaïe. Oui, Esaïe 14, 12 à 14, ça dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. » Wow. Ouais. Alors, comme ça, il avait cette convoitise de vouloir prendre la place de Dieu. Oui. C'est Oui. bien de vouloir Ouais. imiter Dieu dans Ouais. tout ce qu'il fait, mais de savoir connaître sa place et de rester à sa place, connaître que, par exemple, que nous sommes des humains et on peut imiter Dieu dans tout ce qu'il fait, mais ce n'est pas s'approprier, c'est ce qu'il est. Oui, il n'était pas conscient de ses limites. C'est la première chose, à mon avis. Et la deuxième, c'est que, comme on a dit tantôt, il pensait qu'une partie des louanges de l'adoration revenait à lui, étant donné que c'était tout pour le Si Créateur, je finalement. pose la question, c'est quoi les mauvaises émotions qui sont venues, qui pêchent comme ça? Comment on appelle les émotions qu'il a eues? Orgueil. Oui, pour que le péché vienne dans son cœur, quelles étaient les émotions? Ah, Jalousie. l'envie. La L'envie, jalousie. l'envie. Ah. Oui, l'envie. Hein, on parle de jalousie aussi. Oui, oui. Jalousie. Hein. La jalousie, ça peut être bien hein, pour protéger ses enfants, sa femme, être jaloux à un certain niveau. Protéger ceux qu'on aime, c'est un niveau de jalousie. Oui Il aussi. y a une jalousie qui dit Jonathan, je vais lui faire du mal pour avoir sa voiture, pour Ah avoir ouais. ce qu'il a. Ouais, Alors, ça, ouais. c'est un péché, ça devient un péché. Alors, il a commencé avec la jalousie, l'orgueil, tu as dit l'envie. Hein? L'envie, et moi, je suis capable d'être plus puissant que les autres derrière moi. Là, Ouais. hein? L'égoïsme aussi. L'égoïsme. L'égoïsme, Oui. c'est ça. Oui, oui. Je, hein? Oui, On voit je le suis en je. premier. Quand on définit Satan à certaines places, c'est je. Oui, Hein? c'est moi en premier. Oui, dans la tragédie des siècles, quelque chose qui est bien dans Dimanche, ça dit bien que Dieu ait supporté longtemps Lucifer, ça a pris du temps, cette chose-là, à germer dans son esprit. Il ne pouvait pas lui permettre de souiller le ciel par sa rébellion. Alors Dieu, qui sait tout, voyait ce qui se passait dans la tête de Lucifer. Des conseils célestes adressèrent à Lucifer d'instantes exhortations. Le Fils de Dieu lui représenta la grandeur, la bonté et la justice du Maître de l'univers, ainsi que la nature sacrée et l'immutabilité de sa loi. Hein, ça veut dire que sa loi ne change pas. Alors, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus qui est derrière lui. Hein? Alors, il dit, bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une façon que ça fonctionne. Il y a des lois ici pour que ça marche. C'est Dieu lui-même qui avait établi l'ordre qui régnait dans le ciel. En s'en écartant, Lucifer déshonorait son Créateur et attirait le malheur sur sa tête. Mais cet avertissement donné avec amour et compassion ne fit qu'éveiller un esprit de résistance. Alors, quand l'orgueil, hein, on voit ça hein, dans nos enfants, nous-mêmes, quand l'orgueil est là, puis il dit hey, « moi, je le sais, là, puis même s'il essaie de me reprendre, là, je vais résister. Et on a aussi dans l'Église aussi, dans notre communauté aussi, il faut s'abandonner, il faut être humble aussi, parce que si on a un esprit de résistance, bien, on fonctionne moins bien dans la roue. Hein?
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Esprit du Fils de Dieu qui s'est occupé de reprendre Lucifer? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que c'était trop mou? À vous des commentaires à faire là-dessus. Mais et la leçon nous dit clairement, la Bible, tout à fait, que Dieu nous a créés avec la liberté. La La liberté. liberté, c'est le fondement du gouvernement de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a créés, mais il nous a donné comment dire, la liberté de choisir. Ça veut dire, là, tu es en train de dire que Dieu a dit, il y a une loi qui est là, qui existe, très, très solide, un fondement, mais quand même, le fondement au-dessus de ça, c'est l'amour. C'est ça que tu me dis? Oui, c'est à cause de l'amour. Parce que Qui est le libre choix de chaque individu. Dieu aurait pu dire non, il n'y a pas de liberté. Il aurait pu avoir créé des robots, mais c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche que nous le louons de tout notre cœur. C'est à notre choix. Mais le Fils de Dieu aurait pu montrer à tout le monde, montrer qu'il avait l'autorité et tout, de faire prendre Lucifer, de le zapper, faire comme ça, puis le faire disparaître. Oui, il aurait pu faire ça. Ça aurait été Mais après, réglé. la création qu'est-ce que la création aurait pensé? Oh. Parce que la création aurait eu peur de Dieu. Ah. Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Et donc, Satan avait raison. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça l'aurait empiré le problème, c'est ce que Oui, tu dis. c'est ça. OK. Effectivement. Et l'adoration envers lui ne serait pas par amour. Ce serait par crainte. Il disait, si je pense trop différemment, je vais peut-être me faire zapper moi aussi. Mais en ce moment, c'est Satan qui aurait triomphé parce que tout le reste de la création de Dieu, il aurait dans sa tête, OK, une personne qui a pensé différent. Donc, il a été mis de côté. Qu'est-ce qui va se passer avec nous si on pense juste un petit peu de différence? On pourra le voir dans les pays où il existe des gouvernements autoritaires. Oui. Que s'il y a une personne qui est contre, il l'envoie aux prisons ou peut les envoyer à l'extérieur. C'est pas facile de dire, mais ça arrive dans mon pays. C'est ça qui arrive. Alors, on y pense aussi. Imaginons un Dieu tel quel. Ouais. Lundi. C'est toi, Jonathan, qui est supposé développer lundi? Apocalypse 12, 14. Oui. Ouais, lisons. Et là, on va voir un autre aspect. Et là, on rentre dans les prophéties qui Apocalypse. expliquent les choses, parce que dans l'Apocalypse, on ne pouvait pas parler clairement, parce que sinon, les lettres de Jean n'auraient jamais sorti de l'île de Patmos. Hein? Mais là, on a un symbole très fort que nous, les étudiants de la Bible, quand on étudie la Bible, on voit ce chose-là dans verset 4. Ça dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Ouais. Et tu as mentionné les étoiles du ciel, justement, dans Isaïe. Hein? Ça parle des étoiles du ciel. Oui. Et quand on parle de queue dans le symbolisme, ça parle comme, par exemple, un chat. Un chat se sert de sa queue, un singe se sert de sa queue pour se tenir en équilibre. Donc, on parle de sa religion. Hein? Alors, la queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors, la philosophie de Lucifer, qui est devenu Satan, il a entraîné le tiers de l'univers dans sa rébellion ouverte contre Dieu. Oui. Alors, est-ce que Lucifer avait l'air de triompher à ce moment-là? Ça a dû être une tragédie, ça a dû être quelque chose de terrible hein, quand c'est arrivé, de voir que Dieu avait tout créé bien dans l'univers, et puis que tout à coup, le tiers se rebelle. On ne sait pas combien de temps Dieu a supporté Satan. Parce qu'on pourrait imaginer qu'en longtemps, parce que Dieu avait créé et la mort n'existait pas. Alors, mais ça, la Bible nous dit qu'il y a eu des racines. Les racines ne poussent pas d'un jour au lendemain. Oui. Ça prend du temps. Oui. C'est-à-dire que Dieu a enduré Satan tandis qu'il développait, parce qu'il a développé. Ça a commencé doucement, et après, il commence à développer, il commence à créer à s'aimer comment dire, des mauvais esprits dans les anges, faire de mauvais commentaires. Et là, c'est là où la rébellion éclate dans le ciel. Et là, c'est le moment de prendre une décision, c'est ça que la leçon nous dit. Alors Dieu laisse les anges d'agir, de faire, comment dire, Son choix, leur choix. le choix d'utiliser
la liberté que Dieu les avait donnée lorsqu'il était créé. Alors Dieu les donne un choix. Choisissez. Mais c'est juste à cause que, à mon avis, Satan, il pensait qu'il avait triomphé, même s'il a été expulsé du ciel. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le Seigneur de la terre. OK? Et la terre, c'était quelque chose d'important pour Dieu, parce qu'il avait déjà placé l'être humain dans la création de la terre. Donc, je me souviens du livre de Job, quand ça dit que tous les enfants de Dieu, ils se sont réunis, et Satan était là aussi. Au lieu d'Adam. Et pourquoi il était là? Parce qu'il se sentait qu'il avait gagné quelque chose. C'est pas pour l'invitation qu'il était là. Alors, il a entraîné le tiers des étoiles et une bonne journée. Encore une fois, le Fils de Dieu s'est assez. Et ils ont été précipités sur la terre parce que nous, sur la terre, malheureusement, on a tombé dans le même panneau que Satan a influencé nos premiers parents. Hein? Oui, oui. Alors, on parle de choix ici. Allons voir Exode 32, 26, que j'ai bien aimé. Et c'est un principe que Dieu nous donne la liberté. Mais à un moment donné, et là, on parle de la révolte de Corée, justement dans Exode 32, 26. Parce qu'il faut comprendre le caractère de Dieu, comment ça marche, Dieu. Hein? 32, 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et puis là, ça a été comme un genre de guerre civile où est-ce qu'ils sont allés tuer ceux qui étaient dans l'idolâtrie. 3000 hommes périrent dans cette journée. Hein, ça se trouve dans Exode 32. Alors, Dieu est un Dieu patient, un peu comme nous les parents. Dieu est patient, il va laisser la grande perspective aller jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, Dieu dit c'est assez. Parce que c'est d'être ennemi avec Dieu, de marcher dans le mal, c'est pas évident. Dieu n'aime pas ça. Dieu se tient loin du péché. Il déteste le péché. Genèse 2, 15, 17. On peut aller voir un autre contexte. Je sais. Ouais. Genèse 2, 15, 17. Tu voulais le lire? 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ouais. Alors Dieu a créé l'homme et la femme à un moment où est-ce que le péché avait été introduit dans l'univers et Dieu avait créé un choix. Hein? Dieu dit, tu peux manger tous les arbres que tu veux sur la planète Terre, mais il y a un arbre spécial, là, ne t'approche pas de lui. Okay? Tant que tu m'aimes, tu veux marcher avec moi, ben, sinon, le jour où tu en mangeras, ben, tu vas mourir. Il y a quelque chose d'intéressant là, parce que si on regarde bien l'histoire, ça nous dit que Satan était dans l'arbre et il mangeait de l'arbre, du fruit de l'arbre. Oui, il est en mode séduction envers Ève. Là. Il voulait montrer, regarde, c'est pas quoi. C'est des mensonges. Ton créateur t'a placé ici. Il est plein de mensonges. Certainement, montrer à Ève qu'elle n'allait pas mourir. Mais c'est pour cela, lui, il était le vainqueur. C'est pour cela qu'il jouait tous ces cartes. Le jeu, oui. OK. Ouais. Alors, le reste, ça dit qu'on a été créé avec des choix. On n'est pas des robots. Alors, Dieu respecte ça. Il essaie qu'on avance et qu'on comprenne les choses aussi. Oui. Et à partir de cela, on sait que la Terre, ça vient impliquer dans cette conséquence de guerre qui a commencé dans le ciel. Et comment la Terre s'est impliquée, comme tu disais tantôt, à travers le choix que chaque personne il avait le droit de faire. Et malheureusement, évidemment, Adam et Ève, ils n'ont pas bien choisi et nous sommes comme sont aujourd'hui à cause de ça. Est-ce que la communication était claire du côté de Dieu? Genèse 3, versets 1 et 3.
Hein, juste se rappeler un Oui. peu. Oui, oui. Au verset 3, ça dit, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez être sur Oui. un niveau supérieur, votre spiritualité va augmenter, les amis. Et là, l'humanité a été séduite. Je pense que c'est bon de lire une petite, quelques lignes. Ça dit, en d'autres termes, ça veut dire qu'ils sont mangés, tout cela. Si vous mangez de cet arbre, vous entrerez dans une nouvelle sphère d'existence. Oui. Vous aurez de l'enthousiasme. Vous éprouverez des sensations fortes que vous n'avez jamais connues auparavant. Ève, Dieu te cache quelque chose. Tiens, prends le fruit défendu et mange-le. Dieu dit, tu mourras certainement, Ouais. tu mourras de mort. Puis lui, le serpent qui est là, il dit, non, non, tu ne mourras pas, mais en plus, Ouais. tu vas avoir C'est sur ça. un autre niveau. Est-ce que c'est le fruit qui avait quelque chose de spécial ou c'était l'obéissance? Comment? C'était juste un test, en réalité. C'était C'était juste un test. C'était pas l'effet pas- que les fruits avaient quelque chose de spécial. Non, non, non. C'était Non, non. l'effet de l'obéissance. C'est comme tu dis à ton garçon, n'importe lequel, OK, c'est là, tu ne le touches pas parce que c'est à moi. Et il va le... Non, ce n'est pas la conséquence. C'est juste que c'est l'obéissance. C'est bien comprendre L'effet qu'est-ce que c'est. d'obéir. Moi, ça me fait penser que moi, j'avais un atelier de mécanique et mes garçons, ils voulaient travailler avec moi. Alors, je leur faisais des tests avec certains outils. Et je leur faisais des tests avec, mettons, quelque chose qui était moins important. Je leur donnais un test et là, je leur expliquais le principe. Puis là, si, mettons, ils arrivaient avec un gros impact, puis ils cassaient la note, ils cassaient l'écrou, mais là, je dis, est-ce que tu as écouté qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? J'ai fait des tests pour pas qu'ils brisent et endommagent les véhicules de mes clients. Je leur faisais faire des tests. Alors, c'est ça. Oui. Oui. Mais C'est juste que parfois, on pense qu'on sait plus. Oui. On comprend les choses différemment. Donc, on pourrait le faire différemment et le résultat, ça ne va pas être comme a été annoncé. Alors, Dieu avait expliqué clairement, cet arbre-là est placé là, n'y touche pas, Ouais. OK? Ouais. Mais c'était un test. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était souffrant? Est-ce que c'était un test de manipulation? Non. Parce Non. que comme Dieu voulait garder la porte fermée. Oui. Parce que le diable avait déjà Laquelle porte? péché Laquelle la porte de la mort. Du péché. Du oui. péché, par De la conséquence, la mort. Oui. Parce que Dieu voulait la garder fermée pour s'assurer que Oui. sa création ne meurt plus. Par Et contre, pourquoi voulait que la porte restait fermée? Parce que la porte ouverte, ça donnait pas à la souffrance, la peine, La misère, la la maladie, douleur. et finalement. Oui. Dans Mardi, on nous parle des textes forts. Romains 3, 23, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de Oui. la gloire de Dieu. Oui. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et pourquoi ça dit? Parce que tous ont péché, étant donné que c'était Adam et Ève juste. Oui. Alors, la race humaine a été infligée d'une marque. Ouais. Et puis, c'est ça, Nous avons la misère, hérité. de ces choses-là. Ouais. Génétiquement, spirituellement. C'est ça. On a perdu aussi, dans la grande perspective, on a perdu des aspects au niveau de la planète, au niveau de voir les anges. On a perdu le jardin d'Éden. Il y a plein de choses qu'on a perdues. Ouais. Romains 5, 12, rapidement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché de la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et ça continue. Quels sont les points communs de ces textes? C'est que le péché a causé une marque certaine sur tous. parce que le péché conduit aussi à la séparation de Dieu. Oui, séparation Et d'avec Dieu Dieu. ne veut pas que sa création soit écartée. Surtout la connaissance de Dieu. Hein? Parce qu'il sait ce qui peut nous arriver si on se sépare de Dieu. Et on l'a déjà expérimenté, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes, on expérimente la détresse, et le chagrin, la douleur, et plusieurs choses. Frustration. La frustration. Mais on a de bonnes nouvelles quand même. On a des bonnes nouvelles. Ben Oui. Si on va sur le livre de Genèse 3, 15, on peut voir quelles sont les bonnes nouvelles.
Oui, bien, écoute, il y a même une bonne nouvelle dans Lévitique 5.5, Uh-huh. dans le livre de la loi. Hein, Lévitique, c'est dans le plein milieu de la Torah. Lévitique 5.5. Genèse 3. 5, verset 5, ça dit « Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. » Et là, ça continue. Il y a un agneau qui est prévu. Hein? Mhm. Il y a un agneau qui est prévu. Mhm. Mais la chose, c'est fera l'aveu de son péché. Alors, dans toutes ces histoires de péché-là, dans lesquelles la planète Terre est impliquée, on a besoin de repentance. C'est ce que ça nous dit. On doit avouer nos fautes. Mais c'est bon aussi d'avoir quelque chose qui puisse nous amener à la repentance. Oui, ça prend la connaissance de Dieu et c'est ce qu'on a perdu quand les portes du Jardin d'Éden se sont fermées et que là, l'être humain a été éloigné de Dieu. C'est sûr que là, ça a commencé à dégénérer. On a oublié que Dieu était amour. On a oublié que Dieu, on peut prier à Dieu. Hein? Puis même pour des choses simples. Hein? J'ai entendu un témoignage cette semaine. Il y avait 3-4 jeunes filles qui... une fille avait perdu vous savez, des semelles spéciales, là, parce qu'elle avait de la difficulté à marcher, puis elle avait besoin de ça à l'école. Puis elle l'avait perdu. Puis ils ne savaient pas, ils ont fouillé partout, ils ne trouvaient rien, ils se sont mis à prier. Puis après avoir cherché 5 minutes, ils l'ont retrouvé. Puis c'était quasiment miraculeux, parce qu'avant de prier, il avait regardé 5-6 fois la même place, puis c'était pas là, il ne voyait pas. Et puis là, après avoir prié, Ouais. la chose Elle était là. est devenue, Dieu a fait en sorte que, Ouais. par le Saint-Esprit, l'être humain peut avoir des solutions à ses problèmes. Oui. Oui. Mercredi, rapidement, Jonathan, il y a des bons textes hein, qui parlent de l'amour de Dieu malgré tout, le fait qu'il y a plein de mal que Dieu tolère, puis qu'on se demande, on dit à Dieu, Dieu, pourquoi tu tolères tout ça? Arrête de tolérer le péché. Il y a des gens qui me font du mal, venge-moi, Seigneur. Hein? On a ça dans les psaumes, hein? On sort des psaumes, là, on l'a entendu, ça. Hein? Venge-moi, Seigneur, fais justice. Mais Dieu est là patiemment, il attend parce que Dieu, c'est un Dieu éthique aussi, puis il essaie de sauver le plus grand nombre. Hein? C'est juste qu'il avait quelque chose quand même qui devait se passer afin qu'Adam et Ève ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il avait fait. Et la première des choses, ça a été qu'ils ont été mis dehors la grande maison qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Donc, en perdant l'accès à cette maison, Oui, c'est un accès physique, ça. On parle Oui. de physiquement. Là, oui, ils oui, ont perdu oui, beaucoup il de était choses. là. Et ils ont perdu aussi la communication directe avec Dieu. Oui. Donc, il avait deux choses qui étaient vraiment... on était perdants, finalement, Oui. avec cette joie. Oui, on peut aller voir aussi, dans le même contexte, Hébreux 2:9. Mhm. Parce qu'il y a une solution à ça. Il ne faut pas désespérer. Comme tu dis, il y a une bonne nouvelle. Oui. Il y a une bonne nouvelle de l'Évangile dans tout ça, malgré tout, même dans la grande perspective. Hébreux 2:9 dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, hein? Tantôt on l'appelle Fils de Dieu sur le trône, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Alors, ça a été une rançon. Hein? C'est une loi universelle qui dit on sauve une personne par une autre personne, hein? Un échange de prisonniers. Il y a quelque chose d'intéressant que la leçon nous fait penser. Ça nous dit, vous arrive-t-il de vous demander si Dieu vous aime vraiment? Est-ce que Dieu, il m'aime vraiment? Et surtout quand on est dans la Des moments difficiles. oui, dans les moments difficiles. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais oui. C'est à ce moment qu'on pose la question, mais est-ce que Dieu vraiment? Quand tout va bien, on ne se pose pas la Mais question. oui. C'est ça. Hein? On ne se pose pas Mais la oui. question. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que ça aille trop bien dans nos vies parce qu'on oublie Dieu. Dieu, Oui. je n'ai pas besoin de lui. Là. Quand on est dans la détresse, on doit remercier Dieu aussi pour C'est cela. les C'est moments cela. difficiles. Mais ça nous dit quand même que si on regarde à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, ce n'est pas n'importe qui va prendre ma place pour recevoir le châtiment que je mérite. Oui. Et ça, c'est la première chose. Mais en même temps, on dit, mais Jésus, quand il était ici, il a promis beaucoup de choses. Mais jusqu'à la croix, c'était encore juste des promesses.
Et tout cela, ça a été une réalité quand il vient, ressuscite. Et voilà que tout change de couleur. Oui, oui. Ben, juste avant ça, hein? Oui. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Ah. il l'a fait devenir péché pour nous, Oui, afin que nous devenions en lui justice de c'est Dieu. ça. C'est cela. Alors Jésus était innocent, il était l'agneau innocent qui a été sacrifié à la À croix notre place. à Jérusalem, à la croix du Calvaire. Puis lui, il a porté la croix et son Père était juste là, il était témoin de toutes ces choses-là. Pour moi, c'est important les passes qui suivent parce que cela, ça nous donne à savoir que Jésus est encore vivant, mais aujourd'hui, il est notre défenseur en haut dans le trône de Dieu. Oui, notre souverain sacrificateur aussi, OK? qui intercède pour nous. Mais ça, c'est Ben dans oui, la prochaine leçon, c'est on va en cela. parler plus. C'est Parce que cela. notre temps est déjà épuisé et on commence juste à vouloir sortir des... J'avais plein de choses à dire, mais le temps Oui. est épuisé. Donc, Ben oui, oui, oui. On se pose la question, est-ce que la mort est la fin de tout? la Comment? mort est la fin de tout. Oui. Ouais. C'est la Ben, tout leçon comme de Jésus. Ah, OK. Jésus- Ici, sur la terre, oui, est-ce que la peut-être. mort est la fin de tout? Oui, je ici, dirais- sur la terre, peut-être. Je dirais que ça dépend. Ça dépend de la personne et du choix que la personne a Ben, en tout fait cas, Jésus de choix. nous a donné un modèle, c'est qu'il a été 3 jours dans la terre et puis le dimanche matin, il est ressuscité. Alors, ça, Oui. c'est une bonne nouvelle. Il a vaincu la mort. Mhm. Peu importe comment puissante elle peut être, parce que moi, si je commence à me décomposer, je n'ai pas le pouvoir. Mm. Mais Dieu, lui, a toute la technologie qu'il faut, il a tout le savoir, la Oui. connaissance pour Oui, le faire. oui. Si une Alors- personne meurt sans Dieu, Ah, là, c'est la mort, c'est la là, c'est fin. tragique, c'est tragique. Mais si une personne meurt avec Dieu, la mort, c'est Mais- pas la fin du tout. l'espérance. C'est C'est- l'espérance. C'est pour cela que je dis, ici, sur la terre, la mort, c'est la fin de tout. Oui. Comme les taxes. La taxe et la mort, c'est les deux certitudes. Mais... Ah, Alors, c'est bien, Dieu est là comme souverain sacrificateur, il intercède pour nous, c'est pas terminé, il est toujours là, et nous pouvons avoir l'espoir en lui. Alors, Jonathan, est-ce que tu peux conclure cette étude pour nous, s'il te plaît? Avec Faire une prière. Une prière Ok. finale, s'il vous plaît. Ouais. mhm. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, parce que dans la Bible, nous pouvons trouver des paroles d'espérance. Malgré, Seigneur, le péché et tout ce qu'il a causé dans la terre, Seigneur, dans nos ancêtres, et dans nous aujourd'hui, probablement dans l'avenir, Seigneur. Et nous savons que nous vivons des moments difficiles, mais nous avons l'espérance, Seigneur, que Jésus est venu à mourir pour nous délivrer, Seigneur, du péché. Et nous savons, Seigneur, que nous avons une espérance. Alors, c'est à notre tour de choisir, c'est à nous, Seigneur, de choisir de quel côté est-ce qu'on va être à la fin. Est-ce qu'on va être du bon côté ou du mauvais côté? Et c'est une décision, Seigneur, que nous devons prendre. Mais tu nous as déjà, Seigneur, laissé l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions, Seigneur, agir comme il l'a fait, Seigneur. Et ça, c'est notre espérance. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'était très intéressant. Et puis, la semaine prochaine, ça va continuer encore sur le même sujet du grand conflit et comment on peut s'en sortir. Alors, il y a de l'espoir. Gardons le courage, gardons le sourire parce que Dieu est bon pour nous. Alors, merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas que la prochaine leçon parlera du sujet encore. Alors, que Dieu vous garde. Joyeux sabbat. Joyeux sabbat.